5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Quand la pierre pleure, priez pour nos églises vides, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Combien de fois avez-vous ralenti en passant devant elle? C'est un réflexe, presque un automatisme, ancré dans vos muscles et dans votre âme depuis l'enfance. Vous conduisez sur cette petite route départementale, ou peut-être traversez-vous ce village que vous connaissez par cœur, et votre regard se porte naturellement vers le clocher. Il est là, dressé comme un index pointé vers le ciel, dominant les toits d'ardoise ou de tuiles. De loin, tout semble normal, la silhouette est familière, rassurante, immuable. Elle est le point de repère, le pôle magnétique de ce paysage que vous aimez. Mais à mesure que la voiture s'approche, la réalité se dévoile, cruelle et silencieuse. Vous avez voulu vous arrêter la dernière fois. Peut-être aviez-vous un quart d'heure devant vous ou une peine à déposer. Vous vous êtes garé sur la place, près du monument aux morts. Vous avez marché vers le grand portail de chêne, ce portail usé par des siècles de mains qui l'ont poussé. Des mains de paysans, des mains de notables, des mains de mères, des mains de deuil et des mains de noces. Vous avez tendu la vôtre. Et là, le choc. La poignée a résisté. Elle n'a pas bougé de 1 millimètre. Fermée, verrouillée. Votre regard est alors descendu vers le bas de la porte et vous l'avez vu. Ce cadenas moderne, froide, brillante, ou parfois cette chaîne rouillée qui semble étrangler le saint lieu. Ou pire, cette simple affiche plastifiée, scotchée à la hâte, jaunie par le soleil et délavée par la pluie, qui annonce laconiquement « Église fermée pour raison de sécurité ou messe célébrée uniquement le 5e dimanche du mois ». Et soudain, le silence de la place vous a semblé différent. Ce N n'était plus un silence de paix, était un silence de mort, un silence de abandon. Vous avez reculé d'un pas, comme si on venait de vous refuser l'entrée de la maison de votre père. Vous avez levé les yeux vers les vitraux. De l'extérieur, ils sont gris, ternes, poussiéreux. On dirait les yeux aveugles d'un visage aimé qui ne vous reconnaît plus. Vous avez fait le tour, par habitude, cherchant la petite porte latérale, celle de la sacristie, celle par où entrait monsieur le curé, celle par où se glissaient les enfants de chœur en retard, close, elle aussi. Les orties ont envahi le seuil, les fientes de pigeons maculent la pierre. La nature reprend ses droits là où la grâce semble s'être retirée. Alors, les souvenirs ont afflué, douloureux, vifs, contrastant violemment avec cette désolation. Vous vous êtes revus, enfant, dans cette nef. C'est là, derrière ce mur de pierre désormais inaccessible, que l'eau du baptême a coulé sur votre front. C'est là que vos parents vous ont présenté à Dieu, fiers et émus. Vous imaginez encore par la pensée les fonds baptismaux, ce bassin de pierre froide où tant de générations ont reçu la vie éternelle. Est-il encore là, ou est-il vide, sec, couvert de poussière, servant peut-être de réceptacle aux débris qui tombent de la voûte? Cette pensée vous serre le cœur. La source est tarie, le puits est scellé. Vous revoyez le jour de votre communion. L'odeur de la cire chaude, le parfum entêtant des lys, le craquement des bancs de bois sous le poids des fidèles, le froissement des aubes blanches. L'église était pleine, elle bourdonnait de vie, de chants, de ferveur. Elle était le cœur battant du village. Quand l'angélus sonnait, les chants s'arrêtaient, les têtes se découvraient. Aujourd'hui, le clocher est muet, ou alors il sonne le vide, 1 heure mécanique pour personne. Vous pensez à votre mariage peut-être? À ce oui prononcé devant l'autel, cet autel qui est maintenant plongé dans l'obscurité. Vous pensez aux adieux. C'est là que vous avez enterré votre père, votre mère. C'est là que le cercueil a été encensé. Et là que l'espérance de la résurrection a été proclamée. Et une angoisse terrible vous saisit, une angoisse que vous n'osez formuler que à voix basse. Et moi, qui m'enterrera? La porte sera-t-elle ouverte pour mon dernier voyage? Y aura-t-il encore un prêtre pour bénir ma dépouille? Ou serai-je expédié dans l'anonymat d'un funérarium climatisé, loin de la maison de Dieu? C'est cela, la véritable douleur.
Ce n'est pas seulement de la nostalgie pour le bon vieux temps, c'est le sentiment profond, viscéral, d'être devenu un orphelin spirituel. Vous avez l'impression que la mère, l'église mère de pierre et de briques, vous a rejeté. Vous vous sentez comme un enfant qui revient à la maison familiale après un long voyage et qui trouve les volets clos, la cheminée froide et la maison vendue. Car il y a pire que l'église fermée. Il y a pire que l'église vendue, l'église profanée. Combien de fois avez-vous lu ces articles dans le journal ou vu ces reportages? Telle chapelle transformée en salle de sport, telle église devenue un bar à la mode, une discothèque ou un skatepark. On appelle cela réhabilitation du patrimoine. Mais pour vous, c'est une amputation. Vous voyez les photos, on a gardé les voûtes, c'est pittoresque. On a gardé les vitraux pour l'ambiance lumineuse. Mais on a enlevé le tabernacle, on a enlevé la croix, on a remplacé le sacré par le divertissement. C'est comme si on avait arraché l'âme pour ne garder que le cadavre, que l'on maquille pour qu'il soit présentable. Cette vision vous hante, elle vous fait mal physiquement, comme une blessure dans votre propre chair. Ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. C'est le cri de Marie-Madeleine au matin de Pâques. Mais pour vous, c'est un cri perpétuel. Où est passé Jésus? Où est passée la présence réelle qui faisait vibrer ces murs? Quand vous passez devant ces édifices désacralisés ou simplement abandonnés, vous ressentez le froid de l'absence. Il manque quelque chose d'essentiel dans le paysage. Ce n'est pas seulement un bâtiment qui meurt, c'est le gardien du village qui a été chassé. La petite lumière rouge, vous vous en souvenez? Cette veilleuse du Saint-Sacrement, cette petite flamme vacillante dans son verre rubis, qui signifiait jour et nuit, il est là, je veille, je ne dors pas. C'était le phare dans la tempête, le point chaud de la communauté. Maintenant, la lampe est éteinte, et avec elle, c'est comme si une part de l'espérance du monde s'était éteinte aussi. Les ténèbres semblent plus épaisses, la solitude des vivants semble plus irrémédiable. Vous ressentez parfois une colère sourde, une révolte contre l'époque, contre l'indifférence générale, parfois même contre l'Église elle-même. Comment avons-nous pu laisser faire ça? Pourquoi avons-nous abandonné nos clochers? Pourquoi nos enfants ne viennent-ils plus? Vous vous sentez coupable, aussi solidairement responsable de ce désastre. Vous vous dites que votre génération, N, n'a pas su transmettre, qu'elle a laissé la mèche S éteindre, et vous pleurez intérieurement sur cet héritage en ruine. Vous regardez ces vieilles pierres qui S effritent, ces toitures qui S affaissent, faute d'argent pour les réparer. Les mairies N ont plus de budget, les diocèses regroupent les paroisses. Regroupement, un mot technocratique pour dire abandon. On vous dit D, aller à la messe dans la grande ville D à côté, à 20 km. Mais est l'âme de votre village, elle agonise. La pierre pleure. Vous entendez presque le gémissement des murs qui ont tant entendu de « Je vous salue Marie » et qui ne connaissent plus que le ululement des chouettes et le bruit du vent dans les vitres brisées. C'est une expérience de deuil. Le deuil de Dieu dans l'espace public, le deuil d'une civilisation chrétienne qui efface sous vos yeux. Vous avez l'impression d'être les derniers des Mohicans, les derniers gardiens d'un feu sacré que tout le monde veut laisser mourir. Cette solitude est écrasante. Quand vous priez chez vous, dans votre coin prière, vous vous demandez parfois si vous n'êtes pas le dernier point lumineux sur la carte de votre région. Et ce soir, devant le Saint-Sacrement exposé, toute cette tristesse remonte. Vous apportez avec vous, dans les plis de votre manteau, l'humidité et le froid de toutes ces églises fermées. Vous portez le poids de ces cadenas, de ces chaînes. Vous avez mal à votre baptême, mal à votre mémoire. Vous ressemblez tellement au prophète Jérémie, assis devant les ruines de Jérusalem. Rappelez-vous les Lamentations, ce livre terrible et magnifique de la Bible. Jérusalem, la ville sainte, a été détruite. Le temple, la demeure de Dieu sur terre, a été brûlé. Il ne reste que des pierres calcinées, et le prophète pleure. Quoi? Elle est assise solitaire, la ville si peuplée. Elle est devenue comme une veuve, les chemins de Sion sont en deuil, car personne ne vient plus aux fêtes, toutes ses portes sont en ruine. Lamentation 1, 4.
Ces mots, écrits il y a des millénaires, semblent avoir été écrits pour nos campagnes de France aujourd'hui. Toutes ces portes sont en ruine, personne ne vient plus aux fêtes. Le prophète voyait le sanctuaire dévasté, il voyait l'ennemi se moquer du sabbat, il voyait les enfants demander du pain et personne pour le leur rompre. Ne voyez-vous pas la même chose spirituellement? Nos églises sont des coquilles vides, nos contemporains, nos enfants ont faim de sens, faim d'amour, mais ils passent devant ces bâtiments fermés sans savoir que le pain de vie était là. Et vous, qui savez, vous souffrez de ne pas pouvoir leur ouvrir la porte. C'est une souffrance noble, une souffrance sainte. Ne la chassez pas. Elle est la preuve que votre foi n'est pas une habitude sociale, mais un amour vivant. On ne pleure que ce qu'on aime. Si vous pleurez devant une église vide, c'est parce que vous aimez celui qui devrait l'habiter. Vous pleurez l'absence de l'époux. La pierre pleure et votre cœur de chair pleure avec elle. Vous vous sentez impuissant face à cette déchristianisation massive, face à ce retrait de la marée divine qui laisse apparaître les rochers arides de notre matérialisme. Vous avez peur que la nuit soit définitive, que la lampe ne se rallume jamais. Mais regardez bien, ouvrez les yeux sur l'ostensoir qui brille devant vous, ici, maintenant. Dans cette chapelle ou dans cette église où nous sommes réunis, la lampe rouge est allumée. Dans cette chapelle, le tabernacle n'est pas vide. Dans cette chapelle, le cœur bat encore. Jésus est là, il est intact, il n'a pas vieilli, il n'est pas rouillé. La poussière ne l'a pas recouvert. Il est aussi vivant, aussi puissant, aussi présent qu'au jour de votre première communion. Les pierres peuvent s'effriter, les toitures peuvent tomber, les portes peuvent être enchaînées par les hommes, mais la présence de Dieu ne peut pas être détruite. Elle est et peut être concentrée. Elle s'est peut-être faite plus discrète, réfugiée dans les cœurs fidèles et dans les quelques sanctuaires qui veillent encore. Votre douleur de voir les églises vides est le début d'un chemin. C'est le cri du désert qui appelle la source. Ne restez pas à regarder la porte close de votre nostalgie. Venez vous réchauffer au feu qui brûle ici. Car tant qu'il y aura une âme comme la vôtre pour pleurer sur les pierres, l'Église ne sera pas morte. Elle dormira peut-être, mais son cœur veillera. Recueillez cette tristesse. Faites en un vase précieux. Nous allons l'utiliser. Nous ne sommes pas là pour faire le constat d'échec d'un agent immobilier ou d'un sociologue. Nous sommes là pour entrer dans le mystère de la résurrection. Mais pour ressusciter, il faut passer par le tombeau. Vous êtes devant le tombeau vide de vos paroisses d'enfance. Entrez dans la douleur. Laissez-la vous purifier de vos fausses sécurités. Seigneur, pourquoi nous as-tu abandonnés? C'est une prière. C'est le début du psaume 21, celui que Jésus a hurlé sur la croix. Vous avez le droit de le crier. Posez vos souvenirs sur l'autel. Posez les clés perdues. Posez les clochers silencieux. Nous allons demander au maître de la pierre de rebâtir, non pas forcément les murs, mais le temple véritable. Laissez maintenant cette plainte des pierres retomber dans le silence. Laissez vos larmes sécher un instant pour écouter une histoire qui n'est pas seulement de l'histoire ancienne, mais la carte de votre propre âme. Ce sentiment d'exil que vous ressentez, ce sentiment d'être un étranger dans votre propre village devenu indifférent à Dieu, d'autres l'ont vécu bien avant vous, avec une intensité déchirante. Ouvrez la Bible avec moi. Remontons le temps, bien loin, jusqu'au VIe siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes sur les rives de l'Euphrate, à Babylone. Là, un groupe d'hommes et de femmes est assis par terre dans la poussière, le visage baigné de larmes. Ce sont les Hébreux, le peuple élu. Ils viennent de tout perdre. L'armée de Nabuchodonosor a déferlé sur Jérusalem. Elle a brûlé la ville, mais pire que tout, elle a détruit le temple. Imaginez ce que cela signifiait pour eux. Le temple de Salomon, elle n'était pas simplement une église comme les nôtres. C'était le seul lieu sur terre où Dieu résidait. C'était le point de contact entre le ciel et la terre. C'était le lieu du sacrifice, le lieu du pardon, le cœur battant de leur identité. Et voilà que ce cœur a cessé de battre. Il n'est plus qu'un tas de gravats fumants à des milliers de kilomètres. Ces exilés regardent leurs mains vides et disent «
Comment chanterons-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? C'est le psaume 137. Ils ont suspendu leurs harpes au sol, car ils n'ont plus la force de louer. Ils pensent que Dieu est mort avec les pierres du temple. Ils pensent que l'alliance est brisée. Ils se sentent exactement comme vous quand vous voyez l'affiche à vendre sur le presbytère de votre enfance. Abandonnés, punis, rayés de la carte spirituelle. Mais c'est là, précisément là, au fond de cet abîme de désespoir, que Dieu va faire une révélation bouleversante. C'est en exil, sans temple, sans autel, sans prêtre pour offrir l'encens, que le peuple juif va découvrir une vérité qui va changer la face du monde. Dieu n'est pas prisonnier des murs. Dieu n'habite pas seulement dans les constructions de main d'homme. Le prophète Ézéchiel, qui vit cet exil avec eux, a une vision hallucinante, splendide, destinée à consoler ceux qui pleurent sur les ruines. Il voit le temple futur. Et il voit, sous le seuil du temple, vers l'Orient, une eau qui sort. Au début, ce N est que un mince filet d'eau, une petite rigole insignifiante. Mais le lot coule, elle descend, elle grossit, elle devient un torrent qu'on ne peut plus traverser à pied. Et partout d'où ce torrent passe, la vie jaillit. Les arbres fruitiers poussent, les poissons abondent, et même la mer morte, cette mer de sel et de mort, devient une eau douce et vivante. Comprenez-vous le message d'Ézéchiel? Il dit aux exilés, le temple a été détruit, oui, c'est une tragédie, oui, mais la source, elle, n'a pas été tarie. La source de la grâce ne dépend pas de l'architecture, elle dépend de la présence de Dieu. Et cette présence les a suivis en exil. Dieu leur apprend une nouvelle manière d'être fidèles. Faute de pouvoir offrir des agneaux en sacrifice, ils vont offrir les taureaux de leurs lèvres, c'est-à-dire la prière du cœur. Faute de pouvoir se réunir dans la splendeur du temple, ils vont se réunir dans de petites maisons, créant ce qui deviendra les synagogues. C'est l'exil qui a transformé la religion du temple en religion de la parole et du cœur. C'est exactement ce que le Seigneur veut vous faire comprendre ce soir, face à votre douleur des églises fermées. La pierre pleure, certes, mais le eau vive coule toujours. Peut-être que nous sommes appelés, en ce temps de désert ecclésial, à retrouver cette foi nue, cette foi de l'exil qui ne s'appuie plus sur la puissance sociale ou la beauté des bâtiments, mais sur la roche inébranlable de la parole de Dieu. L'Europe chrétienne est en exil, nous sommes à Babylone, nos harpes sont accrochées au sol, mais Dieu marche avec nous. Il n'est pas resté coincé dans les ruines de nos cathédrales vides. Il est là, errant avec son petit reste fidèle, cherchant des cœurs où reposer sa tête. Pour incarner cette espérance folle de la reconstruction, je voudrais vous raconter l'histoire d'un homme qui, littéralement, a passé sa vie à rebâtir des églises en ruine avant de comprendre qu'il fallait faire tout autre chose. Un saint que vous aimez sûrement, Saint François d'Assise. Nous sommes au tout début du XIIIe siècle, en Italie. Et l'Église de l'époque est puissante, riche, politiquement dominante, mais spirituellement, elle effrite. Les prêtres sont parfois indignes, la foi du peuple tiédit, l'hérésie se répand. Et l'édifice craque de partout, masqué par elle or et le marbre. Et il y a ce jeune homme, François. Il a renoncé à ses rêves de gloire militaire, il cherche Dieu, il erre dans la campagne d'Ombrie. Un jour, ses pas le conduisent devant une petite chapelle délabrée, à l'extérieur des murs d'Assise. Elle s'appelle Saint-Damien. Ce n'est pas une basilique, c'est une masure. Le toit est percé, les murs lézardés, le lierre s'infiltre entre les pierres, exactement comme dans la petite église de votre village. Tout y respire l'abandon. Le prêtre qui la dessert est un vieillard pauvre qui n'a même pas de quoi acheter de l'huile pour la lampe du Saint-Sacrement. François entre. Il fait sombre. Il y a de la poussière partout. Seul, suspendu dans le cœur qui menace de effondrer, il y a un grand crucifix byzantin, peint en couleurs vives. Ce Christ a les yeux ouverts. Il ne semble pas mort, il semble attendre. François agenouille dans les décombres. Il prie. Et soudain, dans le silence de cette ruine, une voix se fait entendre, une voix qui ne vient pas de sa tête, mais de la croix elle-même. François, va et répare ma maison qui, tu le vois,
tombe en ruine. Imaginez la stupeur de François. Il regarde autour de lui. Il voit les fissures dans le mur, le toit qui fuit. Pour lui, le message est clair, littéral, matériel. Répare ma maison signifie répare ce bâtiment de pierre. C'est ce que vous voudriez faire, vous aussi. Prendre une truelle, du ciment et rebâtir le clocher de votre enfance. Alors, avec une générosité naïve et magnifique, François S. exécute. Il devient maçon, il mendie des pierres. On le voit traverser assise, sous les moqueries, portant des sacs de chaux sur son dos fragile. Il sue, il se blesse les mains, il chante en travaillant. Il répare Saint-Damien, puis il répare une autre chapelle, Saint-Pierre, puis une autre, la Portioncule. Il pense obéir à Dieu, et il obéit, dès une certaine manière. Dieu aime cet amour concret, ce respect pour le lieu saint. Dieu est touché par la sueur de François qui ne veut pas laisser la maison du Seigneur à l'abandon. Vous aussi, quand vous fleurissez une tombe ou quand vous nettoyez le seuil d'une chapelle, vous consolez le cœur de Dieu. Mais Dieu voyait plus grand, beaucoup plus grand. Répare ma maison ne concernait pas seulement les pierres de Saint-Damien. Était une prophétie sur l'Église universelle. Ce qui tombait en ruine, ce N, était pas seulement les murs, étaient les âmes, était la charité qui se refroidissait. C'était l'Évangile qui était oublié sous des couches de commentaires et de richesses. Petit à petit, François a compris. Il a compris que la vraie maison de Dieu, c'est le peuple des fidèles. Il a compris qu'on ne répare pas l'Église avec du ciment et des pierres, mais avec de la pauvreté, de l'humilité et un amour brûlant pour Jésus crucifié. Il a fini par devenir lui-même une Église vivante. Son corps marqué des stigmates est devenu un tabernacle plus précieux que tous les reliquaires des ors où étaient les foules. Elle n'était plus dans les cathédrales vides de l'époque. Elle courait après ce petit pauvre dans les champs, dans les forêts, sur les places publiques. Là où était François, là était l'Église. Parce que là où était François, là était l'Esprit du Seigneur. Il prêchait aux oiseaux quand les hommes ne voulaient pas écouter. Il transformait le monde en une immense cathédrale à ciel ouvert. François nous enseigne quelque chose de capital pour notre temps de tristesse. Quand l'édifice de pierre est menacé, il faut se concentrer sur l'édifice de chair. Regardez-vous. Vous êtes là, âgé, peut-être fatigué, pleurant sur votre église fermée. Mais savez-vous qui vous êtes réellement? Selon saint Paul, vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Selon saint Pierre, vous êtes une pierre vivante destinée à la construction d'un édifice spirituel. Le maçon, aujourd'hui, et vous. Mais vous n'avez pas besoin de truelle. Vous avez besoin de foi. Si l'église de pierre de votre village est fermée, cela signifie que le tabernacle de pierre est inaccessible. Alors, Dieu change d'adresse, il déménage, il vient habiter chez vous. Votre cœur est la nouvelle église de votre village. Votre salon, quand vous priez le chapelet, devient la nef. Votre table de cuisine, quand vous bénissez le repas, devient un autel domestique. Votre souffrance offerte devient le sacrifice. C'est vertigineux, n'est-ce pas? De penser que la survie du sacré dans votre région ne dépend pas d'un décret épiscopal ou d'une subvention de la mairie pour réparer la toiture, mais qu'elle dépend de la flamme que vous entretenez dans votre propre poitrine. Tant qu'il y a un chrétien qui prie dans un village, le village n'est pas mort spirituellement. La petite lumière rouge brûle en vous. Imaginez saint François venir vers vous aujourd'hui. Il regarderait votre église avec tristesse, oui, car il aimait les églises. Il pleurerait peut-être avec vous sur le tabernacle vide, mais ensuite il vous secouerait doucement. Il vous dirait avec son sourire lumineux, « Frère, ne regarde pas seulement les murs qui tombent. Regarde Jésus qui veut vivre en toi. Si on ferme la porte de bois, ouvre la porte de ton âme. Répare ma maison en devenant un saint. C'est la seule reconstruction qui tienne face à elle éternité. Et l'histoire nous montre que les pierres peuvent être détruites et reconstruites. Notre-Dame de Paris a brûlé, elle se relève. Le temple de Jérusalem a été détruit, reconstruit, détruit encore. Mais le corps du Christ, lui, est indestructible, et vous êtes membre de ce corps.
Il y a un lien mystérieux entre la ruine matérielle et le renouveau spirituel. Souvent, c'est et quand nous sommes dépouillés de nos sécurités extérieures, nos belles liturgies, nos beaux bâtiments, nos habitudes paroissiales confortables, que nous sommes forcés de creuser plus profond pour trouver la source. C'est le puits de Ézéchiel. Peut-être que Dieu permet cette désolation actuelle, ce vendredi saint de nos églises rurales, pour nous forcer à sortir, pour nous forcer à ne plus enfermer Jésus dans des boîtes en pierre, mais à le porter au monde comme une Eucharistie vivante. C'est une mission, pas une malédiction. C'est la mission des gardiens de la mémoire. Quand vous passez devant l'église fermée, ne baissez pas la tête, ne passez pas votre chemin en soupirant. Arrêtez-vous. Faites le signe de croix, largement, visiblement. Saluez l'ange gardien de cette église qui, lui, est toujours là, même si le bâtiment est vendu. Dites-lui, « Je ne t'oublie pas, je continue la prière. » Votre prière, à cet instant, devient le pont invisible qui relie les ruines au ciel. Vous réactivez le lieu sacré par votre seule présence intentionnelle. Le silence des églises n'est pas vide s'il est habité par votre amour. Il est comme le silence du samedi saint, une attente douloureuse, mais pleine d'espérance, de la résurrection. Pensez à ces premiers chrétiens qui n'avaient pas d'église, ils n'avaient pas de clocher. Ils célébraient dans des maisons, dans des catacombes, au bord des rivières. Ils étaient pourchassés, minoritaires, invisibles, et pourtant, ils ont conquis l'Empire romain, non par la force des armes ou la grandeur de leur temple, mais par l'intensité de leur amour. Nous revenons à ce temps-là. Nous revenons au temps des catacombes à ciel ouvert. Nos catacombes, ce sont nos églises fermées, mais la puissance de l'Évangile est la même. Alors, laissez cette image de Saint Damien en ruine se superposer à celle de votre paroisse et entendez la voix du crucifix vous dire, personnellement, intimement, « Ne pleure pas sur les pierres, répare ma maison, répare-la par ton espérance, sois le gardien du feu. » C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons passer de la lamentation à la reconstruction. Nous n'allons pas mélanger du mortier, nous allons mélanger nos prières. Nous allons ériger une cathédrale de supplication qui montera plus haut que toutes les flèches gothiques pour toucher le cœur de Dieu et lui demander de faire couler l'eau vive sur notre terre desséchée. Préparez-vous à devenir des pierres vivantes. Et l'architecte est là, dans El Ostensoir. Il a le plan, il attend vos mains. Nous voici au pied du mur. Pas le mur des lamentations de Jérusalem, mais le mur de silence de nos campagnes. Vous avez pleuré sur ces pierres qui se fissurent. Vous avez écouté l'appel de saint François. Va et répare ma maison. Vous avez compris que cette maison, c'est d'abord vous. C'est votre cœur. C'est votre foi qui refuse de mourir. Maintenant, nous allons passer à l'action. Il ne suffit pas de constater les dégâts comme un architecte impuissant. Il faut rebâtir comme un prophète. Nous allons invoquer le maître d'œuvre. Nous allons appeler Jésus sous son titre le plus solide, le plus minéral, la pierre angulaire, celle que les bâtisseurs ont rejetée, mais qui est devenue la tête de l'angle. Regardez elle hostie, elle est ronde, blanche, fragile en apparence, et pourtant, elle est le rocher des âges. C'est sur cette petite hostie que le monde tient. Si les murs de nos églises tombent, ce rocher, lui, reste suspendu dans l'éternité, inébranlable. Nous allons maintenant dresser une immense cathédrale de prière. Nous allons faire ce que les pierres ne peuvent plus faire, crier vers le ciel. Nous allons remplacer les cloches muettes par le battement de nos cœurs. Nous allons réhabiter spirituellement tous ces lieux abandonnés. Pour cette grande litanie de la reconstruction, je vous demande un effort d'imagination sanctifiée. À chaque invocation, visualisez que vous posez une pierre vivante, une prière, sur les brèches de l'Église. Ne laissez aucun espace vide. Comblez les trous de l'indifférence avec le ciment de votre amour. Redressez-vous. Vous n'êtes plus un vieillard nostalgique. Vous êtes un bâtisseur de Dieu. Entrez dans la litanie avec la force des premiers chrétiens qui n'avaient rien et qui pourtant possédaient tout. Répétez au fond de votre âme, « Seigneur Jésus, pierre angulaire, écoute-nous. Seigneur Jésus, rocher d'Israël, sauve-nous. Seigneur Jésus,
Fondement de l'Église, relève-nous. De la tristesse de voir nos clochers muets, délivre-nous, Seigneur. De la douleur de voir nos portes fermées, délivre-nous, Seigneur. De la tentation de croire que tu es parti, délivre-nous, Seigneur. De l'angoisse de mourir sans sacrement, délivre-nous, Seigneur. De la peur de voir la foi s'éteindre dans notre pays, délivre-nous, Seigneur. De la colère contre l'abandon de notre patrimoine, apaise-nous, Seigneur. De notre propre indifférence passée, pardonne-nous, Seigneur. De notre manque de ferveur quand les églises étaient pleines, pardonne-nous, Seigneur. Nous te prions pour les églises vendues et profanées. Nous te prions pour les chapelles en ruine où il pleut sur l'autel. Nous te prions pour les tabernacles vides et poussiéreux. Nous te prions pour les confessionnaux devenus des débarras. Nous te prions pour les chaires de vérité qui ne servent plus. Nous te prions pour les orgues silencieux rongés par le temps. Nous te prions pour les sacristies froides et abandonnées. Nous te prions pour les calvaires de nos carrefours, oubliés des passants. Nous te prions pour les grottes et les oratoires cachés dans les bois. Seigneur, viens réhabiter l'espace sacré par ta présence invisible. Seigneur, envoie tes anges garder les lieux où tu fus adoré. Seigneur, que l'ange de chaque église fermée continue de veiller. Seigneur, que la mémoire des baptêmes célébrés ne s'efface jamais. Seigneur, que la grâce des mariages bénis demeure sur les familles. Seigneur, que les prières des défunts imprègnent encore les murs. Reconstruis ton Église dans le cœur de nos enfants. Reconstruis ton Église dans le cœur de nos petits-enfants. Reconstruis ton Église là où la pierre fait défaut. Reconstruis ton Église dans nos maisons et nos appartements. Reconstruis ton Église dans nos repas de famille. Reconstruis ton Église dans le secret de nos chambres. Je suis une pierre vivante, Seigneur, utilise-moi. Je suis une colonne du temple spirituel, affermis-moi. Je suis une petite veilleuse, allume-moi. Je suis le gardien des ruines, donne-moi l'espérance. Contre la vente des lieux saints aux marchands du temple, nous te prions. Contre la transformation de tes maisons en lieux de spectacle, nous te prions. Contre l'oubli de nos racines chrétiennes, nous te prions. Contre le mépris de ce qui est sacré, nous te prions. Contre la laideur spirituelle de nos villes sans Dieu, nous te prions. Suscite, Seigneur, des prêtres bâtisseurs. Suscite des laïcs courageux pour ouvrir les portes. Suscite des vocations pour repeupler les sanctuaires. Suscite une jeunesse amoureuse de ta maison. Suscite des adorateurs pour chaque heure du jour et de la nuit. Que nos larmes de deuil deviennent le mortier de la reconstruction. Que notre nostalgie se transforme en mission. Que notre solitude devienne une prière universelle. Jésus, tu as dit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Jésus, tu es le temple qui ne peut être détruit. Jésus, tu es l'autel qui ne peut être renversé. Jésus, tu es le prêtre qui ne meurt jamais. Pour le clocher de mon village natal, je te prie. Pour l'église de mon baptême, je te prie. Pour la chapelle de mon mariage, je te prie. Pour le cimetière où reposent mes parents, je te prie. Même si l'herbe pousse sur le seuil, que ta grâce pousse dans les cœurs. Que la France, fille aînée de l'Église, se souvienne de ses promesses. Que l'Europe, terre de cathédrale, retrouve son âme. Que chaque croix plantée dans nos campagnes soit un cri de victoire. Seigneur, si personne ne vient t'adorer dans l'église de Pierre, je t'adore ici. Seigneur, si personne ne fleurit l'autel de pierre, je fleurisse mon âme. Seigneur, si la lampe rouge s'éteint là-bas, qu'elle brûle ici. Pierre angulaire, écrasée mais jamais brisée, soutiens-nous. Pierre angulaire, fondement de notre espérance, soutiens-nous. Pierre angulaire, clé de voûte de l'univers, soutiens-nous. Sentez-vous la solidité revenir? En priant ainsi, vous avez fait œuvre d'architecture sacrée. Vous avez tissé un filet de sécurité spirituelle au-dessus de votre territoire.
Vous n'avez pas posé de briques, mais vous avez posé des actes de foi, ce qui est infiniment plus durable. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, dit le Seigneur. Les églises de pierre peuvent passer, écrouler, être vendues, mais la parole qui y a été prêchée est éternelle, et elle résonne maintenant en vous. Il est temps de sceller cette reconstruction par un acte personnel radical. Puisque le tabernacle de votre paroisse est peut-être vide ou inaccessible, vous allez vous proposer à Dieu comme tabernacle de remplacement. Ce n'est pas de l'orgueil, si est la théologie la plus pure. Par le baptême, vous êtes Christophore, porteur du Christ. Vous allez dire à Jésus qu'il n'est pas SDF sans domicile fixé. Il a une maison, c'est est votre poitrine. Il a une lampe, c'est est votre amour. C'est une mission lourde, magnifique. Cela signifie que partout où vous allez, au supermarché, chez le médecin, dans la rue, vous transportez l'Église avec vous. Si l'Église du village est morte, le village est vivant parce que vous y êtes et que Jésus est en vous. Adoptez l'attitude du serviteur qui reçoit les clés de la maison. Ouvrez vos mains, non plus pour pleurer sur les ruines, mais pour recevoir le trésor. Dites cette consécration avec la gravité d'un gardien de phare qui sait que sa lumière est la seule à des kilomètres à la ronde. Acte de consécration. Le cœur comme tabernacle vivant. Seigneur Jésus, toi qui n'avais pas d'endroit où reposer ta tête durant ta vie mortelle, et qui, aujourd'hui, te retrouves souvent à la porte de tes propres églises, écoute ma promesse. Moi, ton enfant, témoin des temps qui changent et des pierres qui meurent, je t'ouvre grand la porte qui ne sera jamais verrouillée, celle de mon cœur. Puisque les lampes des sanctuaires s'éteignent dans nos campagnes, je m'offre pour être ta petite lumière rouge. Que mon amour pour toi ne dorme ni ne sommeille, que ma foi soit l'huile qui ne manque jamais. Je te consacre ma mémoire. Je serai le gardien du souvenir de toutes les messes célébrées, de tous les pardons donnés, de toutes les hosties consacrées dans ces lieux que le monde oublie. Rien ne sera perdu, car je le garde précieusement en toi. Je m'engage, chaque fois que je passerai devant un clocher silencieux, à faire le signe de la croix, non pas comme un adieu, mais comme une proclamation de ta victoire. Je saluerai l'ange du lieu, je saluerai les ancêtres qui dorment à l'ombre de la croix. Et je dirai, Dieu est vivant, fais de moi une église portative, que celui qui me rencontre te rencontre, que celui qui me parle entende l'écho de ta parole, que mon sourire soit le reflet de tes vitraux. Je ne pleurerai plus comme ceux qui n'ont pas d'espérance, car je sais que l'église n'est pas faite de pierres mortes, mais de pierres vivantes, lavées dans ton sang. Et cette pierre vivante, c'est et moi, c'est et nous. Reconstruis tout, Seigneur, en commençant par moi. Installe ton autel au centre de ma vie, que mon corps soit ton temple, que mon silence soit ta nef, que mon cœur soit ton ciel. Je t'aime pour ceux qui ne t'aiment plus. Je te prie pour ceux qui ne savent plus prier. Je t'adore pour les églises vides. Amen. Restez là un instant, ressentez la présence de Jésus. Il n'est plus seulement devant vous, dans l'ostensoir. Il est en vous. Vous avez accepté le transfert. Vous avez accepté que la géographie sacrée change. Et l'Église, elle n'a pas disparu. Elle s'est intériorisée. Elle est devenue plus forte, plus résistante au feu, plus résistante au temps, car elle est gravée dans votre esprit immortel. Quand vous repasserez devant la vieille Église fermée, tout à l'heure ou demain, ne soyez plus triste. Regardez-la avec tendresse, comme on regarde le berceau devenu trop petit d'un enfant qui a grandi. Dites-lui, merci, tu as servi ton temps, tu as protégé la flamme quand j'étais petit. Maintenant, est à moi de porter la flamme dehors. Votre voiture, votre maison, votre chambre d'hôpital, peut-être un jour. Voilà les nouvelles cathédrales. Ayez pas peur de l'avenir. Tant que Jésus a des cœurs comme le vôtre, il ne sera jamais un exilé sur cette terre. Terminons maintenant par la louange, car la louange est le son de la vie qui triomphe. Faisons monter vers le ciel les divine praises pour réparer tous les blasphèmes, toutes les indifférences, et pour réconsacrer le monde à Dieu par notre voix. Dieu soit béni, béni soit son saint nom.
Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur, temple dont la porte est toujours ouverte. Béni soit son précieux sang, ciment de l'Église universelle. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, force des martyrs et des confesseurs. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, arche de la nouvelle alliance. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère, qui a porté le premier tabernacle du monde. Béni soit Saint Joseph, charpentier de Nazareth, patron de la bonne mort et protecteur de l'Église. Béni soit Saint Pierre, le rocher, et Saint François, le réparateur. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, la messe est dite dans le silence des pierres, mais elle continue dans le vacarme du monde, à travers nous. Envoyez-nous comme des ouvriers de la 11e heure. Levez-vous maintenant. Sortez de cette chapelle. Le monde a froid. Le monde est une église vide qui ignore qu'elle est une église. Allez le réchauffer. Vous êtes la lampe. Brillez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.